Hello les autonomistes et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va aborder un nouveau point d'autonomie qu'on a validé, à savoir ce qu'il y a derrière moi. Donc l'autonomie en chauffage solaire, enfin en eau chaude sanitaire solaire. Et du coup c'était le dernier point d'autonomie au niveau de la maison à valider. Et ça marche plutôt pas mal. Et comme vous pouvez le voir, je ne sais pas si vous connaissez ce type de chauffe-eau solaire. En Europe, enfin en France en tous les cas, on n'a pas l'habitude de les voir. On a plutôt les panneaux plans classiques qui fonctionnent bien. Mais on a voulu tester cela parce que on a vu que dans pas mal de pays d'Europe où il fait chaud, l'Espagne, en Turquie, enfin pas mal d'autres pays où ils utilisent cette technologie. Et sur suggestion de mon père, donc j'ai regardé un petit peu ce que ça donnait. Et effectivement, ça aurait un rendement de 30% supérieur aux panneaux classiques à surface égale. Et le système est assez simple. En gros, donc on a ces tubes qui sont d'une sorte de thermos, on va dire. Il y a une double paroi en verre et il y a un film qui capte donc le rayonnement solaire. Ce dernier fait chauffer une sonde à l'intérieur en cuivre qui est elle-même après connectée à la clarinette sur la partie haute du chauffe-eau. Et ces éléments en cuivre en fait vont chauffer et vont par transmission de chaleur chauffer l'eau qui circule dans cette même clarinette, donc avec une circulation faite par un circulateur solaire donc qui est lui dans le local technique. Et on a tout un système de sécurité qui permet de dégager le surplus de chaleur s'il devait y en avoir, en été notamment. Et il y a des systèmes de sécurité. Il y a aussi pour l'eau chaude sanitaire un système qui permet d'envoyer de l'eau froide si l'eau chaude était trop chaude dans le ballon. Enfin bref, on a validé tous les systèmes de sécurité avec toujours notre fidèle Roland. Qui nous a bien aidé sur cette partie-là parce que encore une fois on ne connaissait pas trop grand-chose, et puis la plomberie là on a eu les galères qu'offre ce beau métier, à savoir des différents types de raccords, machin. Enfin bref, c'est toujours un peu galère la plomberie, et donc il nous a bien aidé, voilà, à mettre des sécurités, les petites purges, les machins, les robinets au bon endroit et tout. Là, c'est chaud encore. Et du coup, ce que je voulais vous dire aussi, du coup, en été, on a prévu de mettre une bâche ou une protection, on ne sait pas trop encore comment on va faire, pour limiter la production d'eau chaude, parce que du coup, ça risque de mettre le circuit justement peut-être en surproduction de chaleur. Donc il faudra qu'on gère un petit peu. Là, en plein hiver, on a le petit thermostat connecté qui nous permet de voir un peu comment les niveaux de température, comment fonctionne le circulateur et tout et tout. Et là, on voit qu'en plein hiver, c'est juste bien. La surface est top. C'est sûr que par temps couvert, on n'a pas d'eau chaude, donc du coup ça implique aussi là, un peu comme tout ce que je vous avais évoqué sur les autres sujets comme l'électricité, les trucs comme ça implique de revoir un peu l'utilisation qu'on a, à savoir quand il fait beau, on prend sa douche, et quand il fait gris, on patiente qu'il fasse à nouveau beau pour prendre sa douche, même si on a toujours un petit peu de stock dans le ballon qui permet de prendre des douches pendant encore 1 ou 2 jours avec l'eau chaude. Et bien sûr, il y a toujours la chaudière à gaz qui prend le relais pour monter la température si on voulait quand même prendre une douche par temps gris. C'est toujours possible, mais voilà, pour limiter après l'utilisation du gaz et tout ça, on essaye de se mettre une petite discipline là-dessus. Et ce que je voulais partager avec vous aussi, donc on a prévu de le couvrir, et ça va me revenir. C'est que du coup le système fonctionne avec, là on l'a programmé de cette manière. C'est que grosso modo, on a des sondes de température sur le ballon et sur le capteur, et quand l'eau a un différentiel de température de 5 degrés, ça déclenche le circulateur. Et en fait, ça fait des cycles comme ça, où dès qu'on a ce delta de 5, ça met en circulation l'eau, ça transfère les calories dans le ballon d'eau chaude par un circuit en cuivre intérieur qui transfère ces calories. Et voilà, donc c'est assez simple. Si ça vous intéresse, donc le nom c'est des chauffe-eau solaires à tube à vide. Et je vous dis aussi une chose intéressante qu'on n'a pas pu faire nous, c'est que si vous avez la possibilité d'avoir ce genre de chauffe-eau
ou même un panneau plan, hein, mais ça fonctionne encore mieux avec ça. Si vous le mettez sur la partie basse de votre terrain et que votre ballon est en partie haute, on a possibilité de faire fonctionner le système en thermosiphon donc, et se soustraire donc d'un circulateur. Donc c'est vraiment top parce que du coup c'est très low-tech et du coup ouais, ça se fait tout simplement par un principe de thermosiphon. Voilà les autonomistes, le soleil se couche, il commence à faire frais, ça y est, on est dans les mois où ça cagne un peu. Et j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous allez bien. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les autonomistes!